Une bande d'hommes racistes, unis par la haine et l'arrogance, se croyaient intouchables. Pour eux, les jumelles noires qu'ils avaient acculées sur une route déserte étaient une proie facile. Leur confiance était palpable, leur raillerie dégoulinante de mépris. Ils prenaient le calme des femmes pour de la faiblesse et leur silence pour de la soumission. Ils voyaient en elles deux femmes à intimider, humilier et dominer. Ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, c'était le feu qui couvait sous la surface. Ces femmes n'étaient pas ordinaires, elles avaient passé des années à perfectionner leurs compétences dans des opérations militaires élitistes, survivant à des défis qui auraient brisé les membres de cette bande en quelques secondes. Alors que les insultes se transformaient en menaces, et que la tension atteignait un point de rupture, les hommes franchirent une ligne irréversible. Ce qui avait commencé comme une tentative d'intimidation allait déclencher une tempête capable de renverser leur réseau, exposer leurs activités sinistres et les laisser désemparés face à un jugement qu'ils n'avaient pas vu venir. Amara et Naomi, les jumelles Johnson, savouraient une rare journée de tranquillité. Vêtues de tenues décontractées, elles se mêlaient à la foule des rues animées de la ville. Mais alors qu'elles marchaient côte à côte, un groupe d'hommes attira leur attention. Appuyés contre un camion garé, leurs têtes rasées brillaient sous le soleil, et leurs bras tatoués croisés dégageaient une arrogance écrasante. Amara les remarqua immédiatement. Instinctivement, elle murmura à Naomi. « Continue de marcher. »« Je vois, » répondit Naomi. « Ils cherchent clairement des ennuis. » Leurs murmures devenaient de plus en plus audibles à mesure que les jumelles approchaient. L'un des hommes se redressa soudain pour bloquer leur chemin. « Bon après-midi, mesdames, » dit-il d'un ton moqueur. « Pourquoi tant de précipitation ? On n'a pas beaucoup de gens comme vous par ici. » Le groupe éclata de rire, brutal et cruel. Amara et Naomi restèrent calmes, masquant la tension qui montait en elles. « Que voulez-vous dire exactement ? » demanda Amara d'une voix ferme. L'homme sourit, savourant la tension. « Vous savez ce que je veux dire. Vous êtes du genre à toujours vous montrer là où vous n'appartenez pas. » La mâchoire de Naomi se serra, mais elle garda le silence, évaluant déjà la situation. Ils étaient 5, plus grands qu'elle, mais leur posture trahissait un manque d'habileté. Amara, cependant, n'était pas intéressée par la retenue. « Alors, c'est nous qui posons problème, » répondit-elle, sa voix froide mais contenue. Le chef du groupe ricana. « Regardez les statistiques. Tout le monde sait qui est responsable des crimes dans ce pays. Les quartiers noirs, la criminalité noire. Vous ruinez tout ce que vous touchez. » Amara fit un pas en avant, ses yeux fixant intensément ceux de l'homme. « Les statistiques ? Vous êtes sûr qu'elles ne disent que ce qui vous arrange ? » L'homme perdit brièvement son sourire, mais il reprit rapidement son air supérieur. « Oh, elles ne mentent pas. Vol, agression, meurtre. Vos types sont toujours en tête de liste. » Le calme d'Amara contrastait avec la tension palpable. « C'est intéressant, » dit-elle. « Vous nous accusez de tous les maux, mais regardez-vous, harceler des étrangers, rôder, intimider. Et vous pensez que ça fait de vous des héros ? » Naomi ajouta d'un ton tranchant. « Combien de crimes votre gang a-t-il commis ? Combien de familles ont souffert à cause de vous ? » Le chef du groupe, rouge de colère, tenta de garder la face devant ses camarades, mais leur regard nerveux montrait qu'il n'était plus aussi sûr d'eux. « Attention à ce que tu dis, » grogna-t-il. « Tu ne sais pas à qui tu parles. » Amara, imperturbable, répondit. « Oh, je sais exactement à qui je parle. À un lâche. À un hypocrite. Et si tu ne veux pas que tout le monde ici voie à quel point tu es pathétique, je te suggère de t'éloigner. » Le gang se crispa, et l'air semblait chargé d'électricité. L'un des hommes fit un geste brusque vers Amara, mais en un éclair, elle attrapa son bras, le tordit, et le neutralisa. Naomi, dans un mouvement fluide, désarma un autre homme qui avait tenté de la surprendre. En quelques secondes, la bande s'était retrouvée à terre, haletante et vaincue. Le chef du gang, toujours au sol, regarda les jumelles avec un mélange de peur et de haine. « Vous n'êtes pas comme les autres, » murmura-t-il. Amara se pencha légèrement vers lui, son regard perçant. « Non, nous ne sommes pas comme les autres. Et c'est pour ça que vous ne gagnerez jamais. » Plus de coups sauvages ni de charges bâclées. Ils ont commencé à bouger avec plus d'intention,
exploitant chaque opportunité pour faire pencher la balance. L'un des hommes, dont le nez était encore en sang suite au coup précédent de Naomi, a attrapé une poignée de ses tresses et l'a tirée en arrière. Naomi laissa échapper un grognement aigu alors qu'elle trébuchait, son équilibre momentanément déstabilisé. Elle lâcha prise, sifflant, et tourna son corps pour briser son emprise, mais il s'accrocha à ses tresses, ses jointures blanches tandis qu'il utilisait ses cheveux pour la balancer vers un autre agresseur. Amara vit cela du coin de l'œil et fit un mouvement pour aider, mais deux hommes l'interrompirent. L'un d'eux s'effondra sous un coup de poing, tandis que l'autre se précipita pour l'attraper par le bras, le tordant dans son dos. « Tu n'es plus si dur maintenant. Es-tu l'homme » ricana-t-il en la forçant à se mettre au sol. Amara serra les dents en plantant son genou dans la terre pour se stabiliser. « Encore plus dur que toi » cracha-t-elle avant de tordre son corps et de lui claquer l'arrière de la tête au visage. L'impact le força à lâcher prise et elle roula sur ses pieds en respirant difficilement. Pendant ce temps, Naomi réussit à claquer son coude dans l'homme qui tenait ses tresses. Finalement, se libérant, elle se retourna brusquement et lui asséna un coup de poing féroce à la mâchoire, le faisant trébucher en arrière. Mais avant qu'elle ne puisse se ressaisir, un autre membre du gang arriva, l'attrapant par l'épaule et l'éloignant d'Amara. « Il nous sépare. » Naomi réalisa que ses yeux se posaient sur Amara qui repoussait maintenant deux hommes de l'autre côté du parking. Les poings d'Amara volaient alors qu'elle bloquait un coup de poing et contrait avec un coup dans les côtes de son adversaire. « Ils pensent que nous sommes plus faciles à gérer » cria-t-elle en se baissant sous un autre coup. « Ils ne nous connaissent pas. » Naomi esquiva une prise sauvage et se retourna pour faire face aux deux hommes qui l'entouraient. Rappelons-leur que ce gang profite de son avantage en attaquant par paire pour maintenir les jumeaux en déséquilibre. Travail à faire, les jumeaux montèrent dans leur voiture, le poids de leur mission s'abattant sur eux comme un lourd manteau. Ils ne savaient pas où ce chemin les mènerait, mais une chose était claire, ils ne s'arrêteraient pas tant que le combat ne serait pas gagné. Le quartier industriel était étrangement calme, le faible bourdonnement des machines au loin étant le seul bruit, tandis qu'Amara et Naomi garaient leur voiture à l'ombre d'un pont rouillé. La confession antérieure des chefs de gang les avait laissés avec plus de questions que de réponses, mais une chose était sûre, elle ne pouvait pas se permettre d'attendre, elle devait agir. Naomi était assise sur le siège du conducteur, les yeux fixés sur un bâtiment délabré de l'autre côté de la rue, un entrepôt avec des fenêtres brisées et des murs couverts de graffitis. Les jumeaux avaient passé la dernière heure à suivre un membre du gang qui avait fui le combat, et maintenant elle le regardait se glisser dans l'entrepôt par une entrée latérale. « C'est notre gars » marmonna Naomi en regardant sa sœur. Amara se pencha en avant, ses yeux perçants scrutant le bâtiment. « On dirait qu'il n'est pas seul » dit-elle en hochant la tête vers une faible lueur provenant d'une des fenêtres supérieures. Des ombres se déplaçaient derrière la vitre, le contour pâle des silhouettes qui allaient et venaient. Naomi fronça les sourcils, sa prise sur le volant se resserrant. « Combien en penses-tu » demanda-t-elle. « Est difficile à dire » répondit Amara sur un ton calme mais concentré. « Mais s'il vient ici après le combat, cet endroit pourrait être important. Cela pourrait être une réunion ou une cachette. » Naomi hocha la tête, son esprit déjà en train de courir avec des possibilités. « Alors, nous devons entrer et voir ce qu'ils font. » Amara sourit faiblement. « Recon, souviens-toi d'abord de ne pas nous précipiter à l'aveugle. » Naomi leva les yeux au ciel mais ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire. « Je sais, tu penserais que c'était moi qui avais besoin de te le rappeler. » Amara gloussa doucement alors qu'elle sortait de la voiture, se déplaçant silencieusement à travers la rue. Les jumeaux se fondaient dans les ombres. Leurs années d'entraînement leur permettaient de se fondre parfaitement dans l'obscurité. Elles atteignirent le côté de l'entrepôt en appuyant leur dos contre le mur de métal froid. Amara pencha la tête vers l'entrée latérale que le membre du gang avait utilisée. « C'est notre chemin d'entrée » murmura-t-elle. Naomi hocha la tête en jetant un œil au coin de la rue pour s'assurer que la côte était dégagée. « Ça a l'air calme » dit-elle, « mais ne prenons aucun risque. » Les jumeaux se déplacèrent à l'unisson, Naomi prenant l'initiative tandis qu'Amara la couvrait. L'entrée latérale grinça légèrement quand Naomi l'ouvrit, mais le bruit fut avalé par le bourdonnement des machines à l'intérieur. L'intérieur de l'entrepôt était aussi sale et chaotique que son extérieur le laissait supposer.
Des piles de caisses cassées et des machines rouillées jonchaient le sol, créant un labyrinthe de cachettes de fortune. Des voix résonnaient du plus profond de l'intérieur, rudes et agitées. « Je vous avais dit qu'ils avaient éliminé l'équipe de Greg », siffla une voix. « Et je vous le dis, l'équipe de Greg était une blague », répondit une autre voix, plus forte. « Tu penses qu'un couple de filles va nous faire tomber ? Sois réaliste. » Naomi et Amara échangèrent un regard, leurs yeux se plissant. Les voix venaient d'une zone ouverte près du centre de l'entrepôt, où un groupe de membres du gang s'était rassemblé autour d'une table. Une carte brute était étalée devant eux, éclairée par une seule ampoule suspendue. « Nous déplaçons la prochaine expédition vers les quais demain », déclara l'un des hommes en pointant un doigt sur la carte. « Et après cela, nous frappons ces nouvelles entreprises de l'East Side. Il faut leur rappeler qui est en charge. » La mâchoire de Naomi se serra, sa main se serrant instinctivement en un point. Amara posa une main stabilisatrice sur son épaule, l'exhortant silencieusement à rester calme. « Ne vous inquiétez pas du désordre de Greg, » dit un autre homme en s'appuyant contre une pile de caisses. « Les supérieurs le savent déjà, ils envoient des renforts du prochain chapitre. Nous allons écraser ça avant que ça ne devienne un problème. » « Renfort » chuchota Naomi, sa voix à peine audible. Les yeux d'Amara se plissèrent alors qu'elle écoutait. L'opération du gang était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé, organisée, coordonnée et implacable. L'un des hommes jeta un coup d'œil vers l'entrée, sa voix baissant. « Garde juste ta bouche à propos des flics. Si le mot se sait, on est fini. » Naomi raidit son esprit, se précipitant vers le chef. Il n'avait pas bluffé sur leur connexion. Amara tapota le bras de Naomi, lui faisant signe de se retirer. Elles en avaient assez entendu. Les jumeaux revinrent silencieusement sur leur chemin d'origine, se faufilant hors de l'entrepôt et dans l'air frais de la nuit. Une fois en sécurité, de retour à la voiture, Naomi laissa échapper un soupir brusque. Sa frustration était évidente. « Il prépare un autre coup », dit-elle d'une voix tendue. « Des renforts, quelle est la taille de cette chose ?» Amara répondit sombrement, « Mais maintenant nous savons où ils vont être. Les quais sont notre prochain mouvement. » Naomi fronça les sourcils, son regard lointain alors qu'elle rassemblait leurs prochaines étapes. « Nous allons avoir besoin de plus qu'un simple plan, dit-elle enfin. S'ils ont des renforts qui arrivent, nous devrons être prêts à nous battre. » Amara hocha la tête, résolue. « Alors nous les frappons avant qu'ils ne soient prêts. » Le lendemain, la brume matinale planait sur les quais, jetant un silence étrange sur la zone. Amara et Naomi étaient accroupis derrière un chariot élévateur abandonné, scrutant le labyrinthe de conteneurs d'expédition. Une faible lueur de quelques lumières tamisées illuminait la mise en scène improvisée du gang, où plusieurs hommes étaient regroupés, leurs voix basses mais agitées. « C'est la cible », murmura Naomi en pointant du doigt un groupe de conteneurs marqués d'un signe de gang décoloré. « Il se prépare à déplacer quelque chose. » Amara hocha la tête, son regard fixé sur la scène. « Des armes, de la drogue, ou quelque chose de pire, de toute façon, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas que quiconque découvre. » Elles regardèrent deux hommes sortir de l'un des conteneurs, l'un portant un presse-papier et l'autre soulevant une caisse. Leur conversation était étouffée par la distance, mais leur langage corporel rayonnait d'urgence. « Ils se préparent pour quelque chose de grand, » dit Naomi. « Ce n'est pas seulement une expédition locale, ils ont trop d'activités ici pour que ce soit une petite expédition. » La mâchoire d'Amara se serra. « Nous devons bouger avant qu'ils aient fini de charger. Si nous pouvons perturber ça, nous pourrions être capables de les forcer à montrer leurs mains. » Naomi hocha la tête en ajustant sa position. « Tu prends à gauche, je prends à droite, on les immobilise. » Un sifflement aigu traversa l'air, gelant les deux femmes sur place. La main d'Amara se dirigea instinctivement vers son arme de poing, mais Naomi leva sa main, lui faisant signe d'attendre. « N'y pense même pas », ordonna une voix grave depuis les ombres. Amara et Naomi se tournèrent lentement pour voir un homme apparaître, sa silhouette nette contre la faible lumière. Il portait un costume sombre et un air d'autorité. Un badge accroché à sa ceinture scintillait faiblement. « FBI », dit-il d'une voix calme mais ferme. « Agent Ryan Brox, et j'ai besoin que vous arrêtiez tous les deux, quoi que vous soyez sur le point de faire. » Amara plissa les yeux,
l'étudiant attentivement. Vous nous avez suivis, dit-elle. Brox hocha la tête sans ménagement, son expression était illisible. Pas seulement vous. Le gang que vous traquez est sous surveillance depuis des mois. Nous sommes au milieu d'une opération et vous êtes sur le point de la ruiner. Naomi croisa les bras, son scepticisme évident. Nous allons la ruiner. La seule raison pour laquelle ces gars-là se bousculent en ce moment. De rien, répondit Brox avec un léger sourire, bien que son ton restât sérieux. Je te donne du crédit là où ils le méritent, tu les as secoués. Mais si tu continues, tu vas faire exploser toute cette affaire et ils se disperseront. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne. Amara avança sa posture défensive. Et comment comptez-vous exactement gagner? Ces gars-là sont organisés, dangereux et déchirent des communautés entières. Rester les bras croisés et attendre ne fonctionne pas. Brox croisa son regard de manière égale. Nous ne restons pas les bras croisés, nous démantelons leur réseau, morceau par morceau. Il ne s'agit pas seulement d'un équipage ou d'une cargaison, il s'agit de l'opération dans son ensemble. Si nous ne les abattons pas stratégiquement, ils se regrouperont et tout cela n'aura servi à rien. Naomi jeta un coup d'œil à Amara, son expression était prudente. Et quoi? Vous nous faites croire que nous allons simplement partir? Brox fouilla dans sa poche et en sortit un dossier plié. Parce que je sais qui vous êtes, dit-il en le tenant devant elle. Amara et Naomi Johnson, ancienne Navy SEAL, première de votre classe, avec un taux de réussite de mission que la plupart des équipes ne peuvent même pas égaler. Vous êtes bonne, non, vous êtes géniale, mais ce n'est pas un champ de bataille, c'est un jeu d'échecs. Et si vous voulez gagner, vous avez besoin de plus que de la force brute. La mâchoire d'Amara se serra, mais elle ne répondit pas. Naomi arqua un sourcil, son scepticisme évident. Et quel est votre plan? Nous les laissons continuer à opérer jusqu'à ce que vous le fassiez, répondit Brox. J'ai construit votre petit dossier parfait, combien de personnes doivent encore souffrir avant que vous décidiez qu'il est temps d'agir? L'expression de Brox se durcit. Je ne suis pas ici pour défendre le système, je suis ici pour vous dire que si vous continuez seul, vous jouez entre leurs mains. Ils ont des ressources, de la main-d'œuvre et des relations, vous n'en avez pas. Mais si vous travaillez avec nous, nous pouvons tout démonter. Amara échangea un regard avec Naomi, son esprit s'emballa. L'agent avait du poids, mais la confiance n'était pas quelque chose qu'elle donnait facilement. Si nous travaillons avec vous, nous le faisons à notre façon, dit finalement Amara. Pas de paperasserie, pas d'attente du moment parfait, nous les frappons fort et nous les frappons vite. Brox sourit légèrement. Vous verrez que je ne suis pas très pour la paperasserie, dit-il. Mais si nous faisons ça, nous le faisons intelligemment. Cela signifie rassembler des renseignements, coordonner des frappes et s'assurer que nous ne les ralentissons pas seulement, mais que nous y mettons fin. Naomi le considéra pendant un moment avant d'acquiescer à contre-séure. D'accord, dit-elle. Mais à la seconde où nous pensons que vous nous retenez, nous sommes éliminés. Tout à fait normal, répondit Brox en tendant une main. Amara hésita un instant, puis la serra fermement. Très bien, agent Brox, voyons ce que vous avez. La tension s'apaisa légèrement lorsque les jumeaux baissèrent leur garde, mais le feu dans leurs yeux resta. Elles avaient un nouvel allié, mais le combat était loin d'être terminé.